Hey, c'est toi qui as laissé la lumière allumée? Pense un peu au réchauffement climatique. Oh désolé, mais moi le réchauffement climatique, j'en ai un peu rien à faire. Bah, tu trouves pas que c'est grave? Bah à première vue non, et puis me dorer la pilule au mois de décembre, ça me dérange pas. Et pourtant, ça serait trop beau pour être vrai. Tu sais, les conséquences sont plus dramatiques qu'une simple bronzette, et ça a déjà commencé. Par exemple, la mer monte, notamment à cause de la fonte des glaces, mais surtout car plus l'eau est chaude. Plus elle prend de place, elle se dilate quoi. Bah en même temps tu me parles de réchauffement, alors que chez nous il pleut de plus en plus. Justement, d'un côté, les régions arides, faute de pluie, s'assèchent toujours plus, mais de l'autre, les régions humides connaissent des pluies de plus en plus diluviennes. Ces deux conséquences s'accumulent et certaines espèces animales doivent migrer ou pire disparaître. Et les hommes dans tout ça, ils s'adaptent, comme d'hab quoi. Certains oui, mais par exemple dans certains pays pauvres, ils ne peuvent pas et les populations deviennent réfugiés climatiques. Et tout ça juste à cause de ma lampe. C'est lié, car tu participes à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ah oui, mais certains gaz à effet de serre sont contenus naturellement dans notre atmosphère. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que l'énergie solaire ne se dissipe pas trop dans l'espace. Oui, mais à la base, c'est quelque chose de bénéfique pour nous et notre survie, car l'effet de serre régule la température de notre planète. D'ailleurs, par exemple, la température moyenne est de 15 degrés aujourd'hui, alors que sans ces gaz, elle serait de moins 18. Adieu ma bronzette alors. Eh ouais. Mais il n'y a pas que ta lampe. Les activités humaines en général produisent des gaz à effet de serre, et tout ça, s'accumulant, bouscule l'équilibre et crée le réchauffement climatique. Tiens, un petit jeu. Essaye de trouver les principaux secteurs qui produisent nos gaz à effet de serre. Moi, toi, nous tous, nos habitations en fait. Ouais, ça représente 6%. Les mauvaises isolations, par exemple, gaspillent de l'énergie. Il y a aussi ce qu'on mange, donc l'agriculture. Ça représente 14%. Par exemple, les ruminants, élevés massivement et leurs flatulences produisent beaucoup de méthane. Et puis aussi ma voiture, les voyages, les transports en gros. Oui, avec l'augmentation des automobilistes et des avions, on atteint également 14%. Je pense aussi à la déforestation. 10% en tout. Nos déchets aussi. Multiplié par nous tous, ça représente 3% tout de même. Ah, et puis oui, les industries. Et pas qu'un peu, 18%. Et le dernier, c'est le plus important. Ah, attends, là je vais le trouver. Pense un peu à ta lampe. Ah oui, la production électrique. Et oui, c'est 35%, notamment à cause des énergies fossiles et de la gourmandise de certains en électricité. Hein, n'est-ce pas? Oui, je comprends un peu plus maintenant. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne nous sentons pas concernés par ce combat. En même temps, quel poids nous pesons face aux industriels? Tu penses que nos actions ont un impact réel? S'il s'agit que de toi et ta lampe, non. Mais si nous sommes plusieurs milliards à agir, nous pouvons changer la donne. Donc, concrètement, comment je peux me faire pardonner? C'est simple. Regarde, les transports par exemple. Dans tes trajets courts, utilise tes pieds ou le vélo au lieu de la voiture. C'est bon pour ta santé et celle de la planète. Je peux également, dans la mesure du possible, privilégier les transports en commun ou le covoiturage. Oui. Il y a aussi des choses à faire pour la nourriture. J'essaye de prendre des fruits et légumes locaux et de saison plutôt que ceux qui ont traversé la moitié de la planète pour arriver dans mon assiette. En effet, et moi je peux diminuer ma consommation de bœuf ou autres ruminants qui sont reconnus coupables de flatulence à effet de serre. Et puis ça fera du bien à ton ventre. Ouais, excuse-moi, c'est pas le sujet. Ok, bon, on arrive donc à ma lampe et l'énergie. Oui, baisser d'1 degré son chauffage, c'est 10% d'économie. Je pense pas qu'on ait vraiment plus froid. Non, et il y a aussi l'isolation qui permet de diminuer les pertes thermiques et donc d'économiser encore. Donc même si c'est vrai que l'industrie et la recherche du profit poussent les grosses entreprises à ne pas faire attention, et même si elles contribuent énormément au dérèglement climatique, la première des choses à faire, c'est d'agir soi-même. En effet, mais en plus de toutes ces solutions, il est vrai que le combat ne peut pas se faire seul. La sensibilisation au problème du dérèglement climatique, des politiques est d'une importance cruciale, afin que les efforts que tu fais chez toi, que ton voisin fait, ou que toutes les entreprises font, deviennent des efforts citoyens. Le but est alors simple, discuter, informer, rassembler et militer pour toucher le plus de monde, afin d'ouvrir une bonne fois pour toutes les yeux de tous. Oh, un vrai leader politique. J'ai eu une larmichette. Ouais, moque-toi. Bon, tout ça m'a ouvert l'appétit. On se met un resto? Ouais, ok, j'invite. T'as pas oublié un truc? Ah oui, désolé.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'événement du jour. Une énergie libre, illimitée, bon marché et surtout non polluante. C'est un scénario de science-fiction devenu réalité. Grâce à une découverte, ou plutôt une redécouverte majeure. Les archives d'un génissaire mort il y a plus de 70 ans, Nikola Tesla. Elles ont permis à une équipe de scientifiques de mettre au point une énergie révolutionnaire. Vous allez comprendre pourquoi. Elle fonctionne avec une ressource disponible sur chaque continent, l'énergie dégagée par la rotation de la Terre. Accessible à tous et non polluante, elle sera très facilement exploitable puisqu'elle peut être diffusée sous forme électrique grâce au réseau de distribution actuel. Toutes les activités humaines du transport à l'industrie vont passer à l'électrique. Charbon, pétrole, gaz de schiste, ces ressources sont bientôt obsolètes. Responsables de presque 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, elles sont aussi plus chères à exploiter. Les objectifs de la communauté internationale de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés vont enfin pouvoir être atteints. En Chine, le charbon représente 70% de la consommation énergétique. Son exploitation est très polluante. Le pays émet à lui seul presque autant de CO2 que l'Europe. Les autorités ont d'ores et déjà promis la fermeture de toutes les mines et de toutes les centrales du pays. Nous retrouvons notre correspondant dans le nord-est de la Chine. Il est allé recueillir des réactions à Xingtai, la ville la plus polluée du pays. Alors, on dirait que le ciel s'éclaircit. Vous allez pouvoir respirer et enlever votre masque. C'est vrai, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Parlons maintenant du pétrole. L'or noir assure 98% de notre mobilité et du transport de marchandises dans le monde. Marée noire dévastatrice, augmentation constante des gaz à effet de serre, on ne compte plus ses inconvénients. Avec cette nouvelle énergie issue de la rotation de la Terre, il est en train de vivre ses dernières heures, seulement voilà. L'or noir est un pilier pour l'économie de nombreux pays, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de brut. Le royaume pourrait bien voir son économie vaciller. Notre envoyé spécial s'y est rendu pour rencontrer l'un des magnats du pétrole. Vous rigolez ou quoi? Nous? Bientôt ruinés? Vous pensez vraiment que les gens vont s'arrêter de consommer? Le pétrole est partout. Il y en a dans les vêtements, les emballages, les jouets. Sans parler de la pétrochimie. Les engrais, les pesticides, les médicaments. Les gens vont pas s'arrêter de consommer. Business is business. Rendons-nous maintenant aux États-Unis. Avec plus de 500 000 puits, le pays est le premier producteur de gaz de schiste au monde. Seulement voilà, la technique la plus courante pour les extraire, la fracturation hydraulique, utilise des produits chimiques hautement toxiques. Conséquence,
les nappes phréatiques sont durablement polluées. Un désastre pour la santé, avec des cancers, des mutations génétiques ou des problèmes de stérilité, mais aussi pour l'environnement. Avec la découverte de cette nouvelle énergie propre, les gaz de schiste sont obsolètes. Nous nous rendons au Texas, où les puits de gaz de schiste ont envahi le paysage. L'ancien gouverneur George W. Bush a tenu à nous livrer ses impressions. Oh, vous savez, nous, aux États-Unis, on n'a pas envie de se séparer de nos petits gaz de schiste. Comme le disait papa au sommet de Rio, le mode de vie américain est non négociable. Certains se plaignent que l'eau est polluée, que les gens sont malades. Moi, j'ai du gaz de schiste sous ma piscine et regardez. Jacuzzi. Après les énergies fossiles, revenons en France, championne du nucléaire avec 58 centrales et une électricité dépendante à 75% de cette énergie qui suscite tant de débats. Si elle ne dégage pas de gaz à effet de serre, elle reste néanmoins problématique. Le gouvernement a donc d'ores et déjà planifié son remplacement. Seul bémol, la filière du nucléaire, c'est aussi entre 140 000 et 410 000 emplois qui risqueraient de voler en éclats. On écoute Jean-Luc Digger, responsable syndical chez Aleva. On a encore 1 300 000 mètres cubes de déchets radioactifs à cacher, 58 centrales à démanteler, on ne sait pas encore comment on va faire, non. Nos employés ne sont pas menacés, on a encore du travail pour les 50, 60 milliers d'années à venir. Alors on creuse. Merci. On nous promet des énergies renouvelables et propres afin de maintenir nos modes de vie. En quelques décennies d'inconscience, de surconsommation et de croissance effrénée, nous avons déréglé nos climats, épuisé les terres qui nous nourrissent, empoisonné l'air que nous respirons, pollué l'eau que nous buvons et exterminé la biodiversité dont nous dépendons. Ce sont peut-être nos modes de vie que nous devrions changer, avant que les désastres que nous provoquons ne nous y forcent. Pensons aux générations à venir. Et aux manchots, qui nous remercieront. Vache. Excusez-moi, hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais tout me déprime. Mais ça va, la pluie. Tu es tout le temps en train de chialer. Eh, les inondations en Toscane. Me dis pas que c'est pas toi. Alors ça va le venteux. Déjà que ma pauvre belle-sœur de banquise est en train de fondre. Tu crois qu'il est gai le climat en ce moment à la maison? Bon alors, vous jouez au lieu de vous disputer. Ouragan sur la Bretagne. Mais on est en plein été. Mais justement, c'est ça qui est énorme. Ah, tu trouves? Non. Toi, le soleil, t'es vraiment pas relax. Eh, tu devrais essayer l'herbe des humains. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, si c'est les pesticides ou les engrais, mais alors c'est vraiment de la bonne. Non, merci. Oh oui. Un petit peu de gaz à effet de serre. Tu m'étonnes que le climat est tout déréglé en bas. C'est ta faute tout ça. Allez, non, c'est toi qui dis ça, alors que tu passes tes journées à t'enfiler du jus de centrale nucléaire. T'es vraiment gonflé. Répète un peu. Non, pas toi, Ozone. Vous avez vu? Il y a carrément un trou dans ma couche. Pas étonnant, je ne fais que boire du lait à la dioxine et au monoxyde d'azote. Les jeux sont faits. Bah, de toute façon, c'est le soleil qui a encore tout gagné. Rien ne va plus. Il fait de chaleur ici.
Espèce de fumier, je suis sûr que t'as encore triché. Oh, ta gueule, l'ozone, hein. Tiens, ça fera un deuxième trou dans la couche. Non mais ça va pas! Oui. Mars, c'est fait. La Lune, c'est fait. Jupiter, c'est fait. Saturne, c'est fait. Et la Terre aussi. Sa Majesté le Soleil va enfin être tranquille dans son système. Leave the ground behind. Go into your mind. You could find the way, a perfect place to stay. Now you can touch your dream. Swim into the stream. La Terre, cette grosse bille pleine de couleurs, c'est là où j'habite, où je cours, où je m'amuse. Moi, c'est Célian. J'ai 4 ans et j'ai des questions plein la tête. Mon papa, il a une jolie voiture. J'aime bien ça, car parfois je m'endors. Mais j'ai souvent vu la fumée noire des autres automobiles. Papa, tu me dis que l'air que l'on respire est tout transparent. Pourquoi il est sale l'air de la voiture ? Il m'explique que c'est une des causes de la pollution sur notre planète. En fait, j'aime plus trop la voiture. Et pourtant, que c'est beau de voir défiler toutes ces fleurs, ces arbres, et que c'est bien quand elles s'arrêtent pour faire une petite balade en forêt. Un petit chemin au milieu des bois, je cours de plus en plus vite. Mais au bout d'un moment, l'air me manque et je m'arrête, inquiet. Papa, pourquoi il coupe les arbres, puisque c'est eux qui nous aident à respirer ? Sa réponse reste floue. Il me parle de papier, de chauffage, d'industrie. Moi, j'aime tout. Respirer, colorier, me réchauffer. Mais c'est quoi l'industrie ? Papa me raconte que les usines nous servent pour vivre. Mais elles recrachent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, qui, eux, font monter la température. J'ai pas tout compris, mais je pense à mon papy qui a une serre pour faire pousser ses légumes. Papa, c'est pour ça que je transpire dans la serre à papy ? C'est un peu comme ça que ça se passe, dit papa. Sur Terre, un jour, il fera la même température que dans la serre de papy. Et là, en serrant très fort ma peluche, j'ai compris. Toi, mon doudou, qui me suis partout, mon ours polaire, ta glace, bah elles font comme la mienne. Papa, la banquise, c'est comme ma glace. Quand il fait chaud, elles font ? Pas de réponse de papa. Juste un oui de la tête. Mais si la glace fond, alors l'eau, elle va monter. Et où allons-nous habiter plus tard, quand l'eau aura avalé la terre ? Papa, moi plus tard, je respecterai la nature. Et j'enverrai à mon doudou sur la banquise de la glace à la noix de coco.